Coucou! Alors du coup on se retrouve aujourd'hui pour, je vais vous faire une petite vidéo sur les encres. Du coup une petite fiche technique. Alors concernant les encres, je vais vous parler des encres que je connais. Déjà, celles que je connais pas, je vais éviter de vous en parler parce que du coup ça n'a pas de sens. Et puis on va aussi un petit peu regarder et tester ensemble tout ça. Alors, donc j'ai pris des petites notes parce que du coup je me suis dit, moi il y a ce que moi je connais des encres pour les avoir utilisées, puis il y a ce qui est écrit, voilà, ce qui est vendu par la marque. Alors on va commencer par les Versafine. Donc les Versafine, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a deux versions entre guillemets. Donc vous avez la Versafine classique, donc qui est sous ce format là, enfin en tout cas qui a ce design là, et la Versafine claire qui est sortie un peu après, qui a ce format là. Sachant que les Versafine comme ceci existent en petit pad et qu'on ne va pas retrouver en Versafine claire. Voilà. Alors les propriétés des Versafine, donc ce sont des encres à pigments à base d'huile, jolies hein, qui sont indélébiles et elles sont vendues comme ayant un séchage rapide. Alors là j'ai mis un doute parce que j'ai plein de créations qui disent le contraire. Hein. Donc pour moi c'est plutôt un séchage lent, surtout qu'on dit qu'on peut embosser à chaud avec. Donc moi j'aurais plutôt tendance à dire un séchage lent sur ces encres. Par contre là où on est vraiment tous d'accord, c'est qu'on a des tamponnages d'une grande finesse. Vraiment voilà, comme je vais vous montrer, ils sont très très beaux. Et on peut utiliser donc cette encre quand on veut travailler de l'aquarelle puisqu'elle ne file pas avec l'eau. Et c'est une encre adaptée au support poreux. Donc voilà, papier aquarelle, etc. Pour la Versafine claire, la vente, on va dire sur ce que la marque propose, donc la marque nous dit en gros, bah, c'est la même chose que ça, exactement, sauf que pourquoi on a fait les Versafine claires, c'est parce que ils ont en fait testé pour avoir une formule qui permettent d'avoir des couleurs plus vives, parce que sur cette gamme là les couleurs n'étaient pas très vives et donc du coup ils ont amélioré la formule juste pour avoir des couleurs vives, mais on est censé avoir les mêmes propriétés. Donc hop, alors zoom, voilà, donc ici on a la Versafine classique, voilà, et juste en dessous vous avez la version claire. Donc sachant que moi la Versafine classique c'est du noir, donc l'Onyx Black, et la Versafine claire c'est un Morning Mist, donc voilà, noir et gris. Alors moi ce que j'en dis, ce que je trouve moi personnellement, c'est que la Versafine claire je la trouve pas aussi fine que la Versafine classique. On le voit, moi notamment là, au niveau des détails là, c'est pour ça que j'ai pris ce motif là, parce que du coup, vous voyez ici on a les pleins et on a ici vraiment des traits très fins. Et je trouve que les traits ici, bah, ils sont quand même plus fins sur la Versafine classique que sur la Versafine claire. Ça, c'est mon avis. Voilà pour le tamponnage. Du coup, j'ai fait sur d'autres supports pour tester. Donc là, vous avez, hop, je vous mets les versions. Voilà, donc là c'est sur du papier aquarelle. Donc là, vous avez les mêmes encres, hein, Versafine classique et là la claire. Vous voyez, donc par contre sur là le tamponnage aquarelle, vous voyez qu'on a encore une différence ici. Moi je trouve quand même qu'on est encore plus fin. Pourtant on est sur du papier aquarelle, mais je trouve qu'ici, donc c'est sûr qu'entre là et là il y a une différence, parce que là du coup c'est plus facile de tamponner sur un papier classique qu'un papier aquarelle. D'ailleurs juste pour info, les papiers sur lesquels j'ai fait mes tests, c'est le livre là, le Twin Book de chez Action. J'ai pris voilà, les deux versions pour faire les tests. Donc voilà. Donc malgré ce qu'on nous dit que c'est pas fait pour, j'ai quand même testé. Hop, je récupère parce que du coup c'est un petit peu loin. J'ai quand même testé sur d'autres supports toutes les encres, parce que du coup ça aussi ça peut être intéressant. J'ai testé sur, hop, alors je vais mettre juste un papier en dessous pour qu'on voit. Ça c'est sur du rhodoïde. Voilà, donc Versafine classique et Versafine claire. Test. J'y ai pas touché, je les ai fait ce matin, j'y ai pas touché. Ça bave. Ça s'efface carrément. Voilà, voilà. Donc, on est d'accord, c'est pas fait pour.
Ensuite, là, on a les tests. Je suis sur du calque. Donc ça, je les ai fait un petit peu plus tôt, juste avant la vidéo. Donc Versafine classique. Moi, ça bavouille. Peut-être qu'en laissant sécher, on pourra voir en fin de vidéo, voilà. Et Versafine, du coup, bah là, clair. Et ça bavouille. Ah, ça s'efface. En même temps, ils nous ont pas vendu le produit pour. Ils nous ont bien dit surface poreuse. Donc normalement, acétate, vélin, enfin vélum, calque ou photo, c'est non. Voilà. Bon, après avoir sur le vélum, vous voyez, ça a mieux séché, sachant que je ne l'ai pas encore fini, que sur l'acétate. Sachant que j'ai pas fait de test sur le papier photo, parce que ça coûte la peau des hein. Et puis deuxièmement, c'est quasiment, enfin ce que vous obtiendrez sur de l'acétate, on est sur quasiment pareil sur du papier photo glacé en tout cas, parce que c'est le même, c'est tout lisse quoi. Donc voilà, donc ça c'est pour les Versafine, donc la version claire et la version dite classique. Après on fera des tests, c'est pour ça que j'ai sorti le pinceau pour que je vous montre les versions comme ça aquarellées, puis avec des feutres à alcool ou voilà des feutres divers. Voilà, donc maintenant je vais vous parler de Memento. Alors la Memento, je l'attrape. Alors, mon petit papier Memento. Il est là. Donc les Memento. Donc je vous mets. Donc, ça ou ça, c'est pareil. Grand pad, petit pad. D'accord. Donc ça les doux drop là. Je sais pas comment. Doux drop, c'est dur à dire. La dew drop là. Un petit mot qui est écrit là. Voilà. Donc voilà, c'est la même chose. C'est vraiment juste petit pad, grand pad. Hein. Donc ce sont des encres à base d'eau, sans solvant, sans acide, et qui elles par contre sont conçues pour le papier lisse, le calque, donc vélum, brillant, bois, tissu, et donc voilà, normalement ça devrait tenir. On est sur des encres vendues comme des encres à séchage rapide, avec un tamponnage assez fin, et si vous devez faire une colorisation au feutre alcool, c'est cette encre. D'accord? Alors donc là, on regarde, j'ai tamponné, alors j'ai fait une version le noir Onyx Black, alors je l'ai en deux, je l'ai en grand et en petit. Je l'ai racheté en petit parce que mon grand pad il commence un peu à fatiguer, donc du coup voilà. Et je vous ai fait une version rose, en fait en gros j'ai utilisé ces deux là. J'ai utilisé le grand pad pour le noir et le petit pad pour la version colorée, comme ça vous voyez que c'est la même chose. En tout cas c'est vendu comme étant la même chose, et du coup ce qu'on va leur faire, on va voir si réellement c'est la même chose. Donc je vous fais un petit zoom. Donc là en version rose, et du coup là hop en version noire. Donc hop voilà. Effectivement le tamponnage est pas mal fin. Si par exemple on devait comparer là la Memento avec la Versafine, je vous montre les bonnes, oui, la Versafine claire et la Memento, bah on n'est pas trop mal hein, sur quand on regarde cette partie là. Donc vraiment voilà. Et la différence entre les deux, bah il n'y en a pas. À part qu'il y en a un noir, alors un noir un peu passé parce que mon pad est fatigué, et un rose, enfin voilà, on est sur une très bonne qualité de tamponnage. Alors oui, si on compare avec la Versafine classique là, bah, on est mieux là. Bah, franchement, on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Ok. Ensuite, du coup, on a la version... Je l'ai fait aussi, comme je dis, sur tous les supports. Hop, papier aquarelle. Alors, hop, papier aquarelle, il est là. Donc du coup, hop, c'est dur de... Parce que là, ça en fait beaucoup à comparer. Donc là, on va regarder déjà les deux roses. Voilà, donc là, papier aquarelle, papier classique. Enfin, le papier blanc, là. Voilà. Et si on compare le noir, voilà, aquarelle, pas aquarelle. En Memento noir. Elle s'en sort pas mal. Je dis, elle s'en sort pas mal. Ensuite, encore une fois, je l'ai testé sur papier vélum et du papier calque et acétate. Hop, juste que j'attrape les versions roses également.
Alors, sur l'acétate, la Memento. Il me faut un papier en dessous pour que vous voyez. Hop. Voilà, donc la Memento sur l'acétate. Je vais avoir le doigt tout noir. Ça part. En même temps, la vente, c'est exactement, ils me disent papier lisse, vélin brillant, bois de tissu. Bon, ils me disent pas acétate. Ok, d'accord. Donc l'acétate là, c'est parti. Et en version rose, ça part. C'est comme si du feutre, vous savez, comme si c'était du Velleda. Voilà, ça part. Ok, donc maintenant on va tester sur le calque, sachant que ça, ils nous vendent que ça marche. Donc là, je suis sur le calque, la Memento. Ça bouge pas d'un poil. Nickel. Et du coup, la version rose, puisque du coup c'est censé être la même chose, c'est-à-dire que c'est la même encre, c'est juste couleur différente. Version rose, ça bouge pas. Voilà, ça bouge pas d'un poil. Donc, Memento pour le calque, on valide. Alors, on valide sur le calque, mais pas sur l'acétate. Pour l'instant, il n'y a rien qui marche sur l'acétate, hein, tout a bavé. Ok, donc ça c'était pour les tests, mais pour la Memento. Ok, donc ensuite, je vais vous parler d'autres encres, alors là qui sont connues, je pense que je ne vais pas vous apprendre grand chose, je vais vous parler des Distress. Donc il existe deux sortes de Distress, donc il y a la gamme Ink et la gamme Oxide, ou Oxide. Alors moi les Ink, j'en ai que deux et un tout petit pad, puisque j'utilise beaucoup plus les oxydes. Les Ink donc, existent en grand et en petit pad, donc, et c'est noir. Par contre, les oxydes n'existent qu'en grand pad et du coup, l'emballage est gris, enfin le plastique est gris. Alors, les Distress Ink, elles sont vendues comme encre aquarellable. Les Distress servent à vieillir les papiers, hein, donc on connaît, on met sur un tampon et on passe sur les côtés. On peut faire du tamponnage avec, mais c'est pas aussi fin que de la Versafine. Et du coup, pour les Ink, il existe des petits et des grands pads. Et c'est censé être une encre translucide. Les Distress Oxide. Donc la Distress Oxide est une encre hybride à base d'eau. Et en fait, elles ont été créées pour avoir un effet rouillé. Donc cet effet crayeux, en fait, qu'on trouve, c'est pour normalement avoir cet aspect de rouille. Vous savez, quand on a du métal qui est un peu rouillé, effectivement, ça fait un peu crayeux. Donc c'est cet aspect-là, en fait, que Timolt a voulu donner à ses encres. Et on peut les utiliser couche après couche. C'est-à-dire que je fais une couche, je la sèche, je fais une autre couche, elles vont pas elles vont se superposer. Elles vont pas forcément se mélanger. Si on fait sur du mouillé, oui, forcément. Mais si on met une couche, on sèche, on met une autre couche, elles vont vraiment se superposer. Donc il n'y a pas de petit pad. Et c'est une encre plus épaisse et donc plus couvrante que la Ink. Elle est censée avoir un séchage plus lent que la Ink et avoir un meilleur tamponnage que la Ink. Donc si on compare les deux. Du coup, on va regarder un petit peu ça. Donc là, je vous ai fait donc, le Ink en bleu et Oxyde en vert. Hop. Donc voilà, donc la version Ink, la version Oxyde. En termes de tamponnage, est-ce que vraiment il y a une différence ? Je sais pas. Moi je dirais qu'elles sont aussi fines l'une que l'autre. Mais après on va avoir une différence. En fait là, vous voyez, c'est pas super rempli sur les parties pleines. Là c'est mieux rempli. Alors après il faut faire juste attention comment vous mettez l'encre sur votre tampon. Parce que des fois sinon ça fait des gros trous pire que ça. Par contre ça fait baveux. Enfin, ça bave pas, mais ça donne une impression de baveux parce que ça fait très compact. Enfin je sais pas comment dire, vous voyez. Donc l'un comme l'autre pour des tamponnages, oui, de fond, voilà. Maintenant, si je dois vraiment faire un joli tampon que j'ai envie d'étourer, je suis pas sûre que c'est la langue qu'il faut prendre. Après, c'est pas moche, hein, attention, hein, on n'est pas sur un truc moche. Hein. Mais, effectivement,
on va aller vers de la Versafine. Voilà. Voilà, voilà. Du coup, sur du papier aquarelle, hop, voilà ce que ça donne. Donc là, l'aquarelle est là. Hein. Vous voyez, donc alors là, on est sur une définition un peu plus chaotique. Maintenant, voilà, sur du papier aquarelle, voilà. Faut insister un peu plus. Alors là, moi, j'ai fait un tamponnage simple. Je ne l'ai pas fait à la presse de précision. Je l'ai fait avec une mousse en dessous. Donc effectivement, peut-être qu'avec une presse de précision, on peut revenir. On a plus facile à tamponner sur du papier aquarelle. Voilà ce que ça donne pour les Distress Oxyde sur papier classique, papier aquarelle. Et maintenant, on va regarder sur de l'acétate. Hop, je retourne et je vous mets l'acétate ici. Donc, Distress Ink, je mets mon doigt. Oh, tout caca, ça bave, c'est pas sec. Donc, j'imagine que l'oxyde, pareil, ça bave, c'est pas sec, j'en ai plein les doigts. Donc, sur le rhodoïde acétate, c'est non. Voilà, pas de Distress Oxyde. Donc, sur les photos, bah c'est non. Voilà, on va éviter, c'est pas terrible. Sur du calque, donc pareil, Distress Ink et Oxyde. L'ink, bah nickel, ça bave pas. Et la version Oxyde, elle ne bave pas. Donc si je dois tamponner du calque, et ben je peux avec la Distress Ink ou Oxyde. Voilà, nickel. Donc ça, ils ne nous le vendent pas forcément sur le papier, mais ça marche sur le calque. Voilà. Après, sur l'acétate, non. Voilà, voilà donc pour les Distress. Et du coup, je vais terminer avec des encres connues aussi, mais très différentes. Alors, on va prendre directement ce dont on a besoin. Donc, je vais commencer avec l'encre Archival. Archival, Archival, voilà, selon si... Hop, je vais mettre ça de côté. Donc, l'encre Archival. Alors, donc c'est une encre à base d'huile, donc qui est faite pour tamponner sur des papiers qui soient mat ou brillants, de la toile, du bois. On est sur un temps de séchage qui sera plus long si on est sur une surface lisse. Donc si je suis sur de l'acétate ou du vélum, il y a des chances que ça sèche moins vite que sur un papier. C'est parce que sinon elle sèche très vite, hein, l'Archival sur du papier. Donc elle est résistante à l'eau. On peut l'utiliser pour les feutres et l'aquarelle. Donc je tamponne et je colorise au feutre ou à l'aquarelle. Ça marche avec l'Archival. Et alors sur les surfaces lisses, elle est permanente de base. Et si on veut qu'elle soit permanente sur une surface poreuse, il faut la sécher au heat gun, à la chaleur. C'est ce qui est sur le papier, c'est écrit comme ça. Et donc elle est conçue pour photo papier sans acide, et donc elle ne va pas les abîmer. On peut tamponner sur ces surfaces-là. Alors, ce qu'ils disent pas, et que je vais vous montrer, votre tampon après l'usage de l'Archival. Vous voyez la couleur? Alors, ça n'infecte en rien votre tampon. C'est-à-dire que moi, mon tampon, il tamponnera toujours aussi bien. Par contre, il faut être conscient que ça tâche. Clairement, là, mon tampon, il est nettoyé, archi nettoyé, il est propre. Mais, comme vous pouvez voir, en fait, cette couleur, c'est pour toujours. Alors, moi, ça me dérange pas, enfin, c'est pas grave, je sais que mon tampon n'est pas abîmé. Mais alors après, c'est vrai que moi j'aime bien quand les choses sont propres, mais bon, là, je le sais, voilà, ça tâche, clairement. Mais effectivement, elle a des propriétés qui font que c'est une bonne encre. Notamment, par exemple, pour les personnes qui font du art journal et qui utilisent de la peinture acrylique et qui font des tamponnages sur peinture acrylique, bah, ça marche quoi. Donc voilà, mais il faut savoir que... voilà, si ce genre de choses vous rend malade, n'utilisez pas l'Archival, clairement. Voilà, vous êtes prévenus. Mais c'est une encre, voilà, moi je l'ai même en couleur, parce que effectivement, elle est très bien. Elle est très bien. Alors après, voilà les tamponnages, le rendu tamponnage que l'on a. Donc c'est les tamponnages d'en haut là. Donc sur papier normal, sur papier aquarelle. Donc on va se comparer avec... la référence qui est la Versafine.
Donc là, la Versafine, elle est ici. Et là, l'Archival. Vous voyez? Pas mal, hein? Ça va. Ça va. Ça va. C'est pas des Versafine, mais ça va. Ok, donc maintenant, je vais vous montrer l'Archival sur de l'acétate. Ici. Voilà. Donc, ici, c'est vendu pour, hein. Tadam! Nickel, d'accord, ça bouge pas. Là, c'est parce que c'est moi qui n'ai pas très bien tamponné, hein. Si vous voyez, là, c'est bien noir, là, c'est un peu... C'est parce que j'ai pas bien ancré avant de tamponner, sauf qu'une fois qu'on a tamponné, bah, c'est trop tard. Donc voilà, sur l'acétate, nickel. Maintenant, on passe au calque. Là, ici. Nickel, ça tient. Voilà pour l'encre Archival. Donc l'encre Archival, elle est pour tout support. Voilà. Il n'y a pas de support qui ne marcherait pas entre guillemets. Ça marche sur du papier, ça marche sur de l'acétate, ça marche sur du vélum. Voilà pour cette encre. Ensuite, je vais vous parler de l'encre StazOn. L'encre StazOn. Alors, cette encre, sur le papier, ils nous disent quoi? Ils nous disent que c'est une encre avec solvant, donc finition mat translucide, et qui a été conçue pour les surfaces non poreuses. Plastique, cuir, métal, verre, acétate. Voilà, c'est ce qu'ils nous vendent avec un séchage, j'ai du mal sur ce mot, rapide, je confirme, et donc du coup on est sur un tamponnage permanent. Donc on est effectivement sur un petit peu la même chose que l'Archival, mais un peu différente quand même. Ouais. Mais voilà, ils se ressemblent quand même pas mal. On va aller sur, hop, là, je vous les mets tout de suite sur les deux papiers. Donc papier classique, papier... Ah, aidez-moi, je perds mes mots. Aquarelle, voilà, donc papier classique, papier aquarelle. La StazOn est plus noire que l'Archival. Elle ressort plus noire. Après, au niveau de définition des tampons, bon, les deux se valent. C'est... On sera peut-être sur un peu plus fin avec l'Archival, mais ouais, sinon, on peut tout à fait, alors moins sur le papier aquarelle, parce que, sauf si on tamponne plein de fois, mais on peut tout à fait, voilà, on tamponne, on détourne, c'est pas quelque chose qui posera problème à ces encres. Voilà, on est quand même sur quelque chose de pas mal. Ok, et maintenant, donc, test, hop, sur l'acétate, hop, je vous le mets à l'endroit. Donc la StazOn, c'est vendu pour aussi. Donc normalement, ça devrait le faire. Nickel. Et ça part pas, ça bouge pas. Nickel sur l'acétate pour la StazOn. Et sur le vélum, et ben c'est nickel aussi. Donc voilà, donc StazOn Archival, on est sur un petit peu la même chose. Je peux l'utiliser sur du papier, sur acétate, sur du calque, ça marche. Donc très bonne encre aussi, mais je préfère l'Archival. Et ensuite la dernière encre dont je... Pardon, j'ai coupé. Je vous disais que la dernière encre dont je veux vous parler, c'est l'encre Lone Fognetti. Parce que du coup, c'est vrai que... on est beaucoup à vouloir une encre blanche, bien blanche, machin. Moi, j'ai jamais trouvé un truc blanc immaculé, voilà. Mais celle-là, pas trop mal, parce que je vais vous montrer. Alors, je l'ai pas fait sur du papier aquarelle parce que j'ai pas de papier aquarelle noir. Mais alors, c'est pas blanc immaculé. Et je pense d'ailleurs que là, je l'ai fait en une seule impression, mais que sur une planche, avec une planche de précision, que si vous faites 2 impressions, vous obtiendrez un meilleur blanc. Et je trouve qu'elle a une finition sympa.
On est, alors, encore une fois, hein, on n'est pas sur de la Versafine, mais on est sur un joli rendu. Voilà, on est vraiment sur un beau rendu. Donc là, c'est la Lawn Fawn Yeti. Donc cette encre, je ne vous ai pas donné ses propriétés, pardon, la Lawn Fawn. Donc une encre à pigment, donc qui a un séchage lent, puisqu'on peut l'embosser à chaud, suffisamment couvrante pour être visible sur du papier foncé, la preuve, et sans acide. Voilà. Voilà, donc ça c'est pour l'encre Lawn Fawn. Et du coup, j'ai bien évidemment alors... alors attendez, je vais mettre... J'ai pas un papier noir vierge. Ah, j'ai peut-être du craft, ouais, ça ira. Pour voir sur l'acétate. Vous voyez, donc ça fait un peu mousseux, puis un tout petit peu dérapé en tamponnant. Donc sur l'acétate. Non, ça ne marche pas sur l'acétate. Non, non, non. Et sur du vélum. Ça marche sur le vélum. Ça marche sur le calque. Et ah ouais, je ne l'ai pas laissé assez sécher. Ouais, vous voyez, alors ce qui est marrant, c'est que les gouttes, là où il y en a beaucoup, du coup, je ne sais pas si vous allez voir, ça a bavé. Par contre, là, non. Donc un petit coup de séchage, je pense, et puis ce sera bon. Si on sèche un tout petit peu au Whitgen, alors pas trop, parce que sur du calque, voilà, je pense que ça peut passer. Voilà pour les tests des encres. En tout cas, enfin les tests en mode tamponnage. Donc, si on doit... Hop, je vais récupérer tous les petits papiers à gauche à droite. Donc on est d'accord que pour un tamponnage classique, je veux juste une belle définition de mon tamponnage, voilà, j'ai la Versafine. Voilà, j'ai la Versafine, donc la plus belle définition. Ensuite, si je veux faire de l'aquarelle, j'ai la Versafine. A priori, on m'a dit sur le papier, hein, Versafine, Archival, StazOn, je peux aller coloriser à l'aquarelle. D'accord. Je vais faire du feutre à alcool, je vais aller sur les Memento et l'Archival. Sur la StazOn, on ne me l'a pas vendu, mais on me l'a vendu sur l'Archival et les Memento. Et voilà, ensuite, ce qui est Distress Oxide, là, je vais éviter, parce que du coup, comme elle est à l'eau, peu importe ce que je fais, à mon avis, elle va partir avec. Voilà, donc du coup, là, c'est les rendus voilà, tamponnage classique. Là, sur le papier aquarelle, hop, que je vais mettre dans ce sens là. Ok, donc là pareil sur le papier aquarelle, du coup en tamponnage, j'ai pas forcément d'intérêt d'aller prendre tout ce qui est distress, puisque du coup c'est plutôt mon remplissage qui va me faire, je vais utiliser mes distress pour remplir avec Versafine et on a dit Archival. Voilà, si je veux coloriser mes tampons. Et puis Memento, comme c'est plutôt pour du feutre à alcool, c'est pas vendu parce qu'elle est miscible à l'eau, la Memento, si je dis pas de bêtises, donc on va pas utiliser, il n'y a pas d'intérêt vraiment à tamponner peut-être sur du papier aquarelle avec la Memento. Alors je vais juste le retourner pour vous présenter hop, les versions acétate. Donc si je veux tamponner sur de l'acétate, il m'en manque un, il est là. Si je veux tamponner sur de l'acétate, Archival, StazOn, et voilà. voilà, Archival et StazOn, parce que tout le reste, ça bave. Ça fait longtemps que c'est tamponné, hein. Ça part. Donc même pour, voilà, même pour les photos, je prends une lingette, hein, pardon, j'en ai plein les doigts. Donc, même pour les photos, du coup, Archival et StazOn. Voilà, il n'y a pas photo, hihi. C'est blague à mon mari. Voilà, donc pour l'acétate, ça va être ça. Peut-être pas les mettre l'une sur l'autre du coup parce que c'est tout cracrouille. Voilà. Et par contre, en ce qui concerne le calque, là on a un petit peu plus de possibilités. Alors, Versafine, on a dit non. Même là, ça... non. Versafine, non. Vraiment, définitivement, non. Memento, oui. Donc là, Memento, oui. Donc les Distress, donc Ink, Oxyde, oui.
Archival Stesen, oui. Elon Phone, oui. Il faut juste peut-être voir selon le tamponnage à ce qui sèche un peu. Parce qu'on est vraiment sur un séchage extrêmement long sur la Lone Phone. Quand vous tamponnez quelque chose, c'est très très long. Donc voilà, mais du coup, on a un peu plus de possibilités sur les versions calques. Donc voilà pour les explications, donc c'est très très long, mais au moins du coup, voilà, tout ce que je sais en tout cas sur ces encres là, vous le savez. Maintenant ce que je vous propose, c'est que je vais prendre comme vous le voyez, hein, un pinceau, de l'aquarelle et un feutre à alcool, et on va tester sur les papiers. Ok, donc c'est parti, je vais commencer donc avec Versafine, cette feuille là, hein, parce que c'est celle que j'ai sous la main, et je vais ancrer avec des encres vendues pour oxyde et ink. Alors, je vais commencer avec la Distress Ink, donc j'en mets directement, oups là, sur mon pad. Hop, j'ai mon petit verre d'eau. Hop, je prends un peu de couleur et on regarde Versafine avec hop, Distress Ink. Okay, je suis pas en train de vous faire un cours d'aquarelle, surtout que j'ai un pinceau un peu or. Donc voilà, nickel. Ok, on va essayer avec la craque pistachio. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Et on va faire sur là, hop, avec la Versafine claire. Voilà. Donc déjà, je vous avance. Vous voyez un petit peu la différence entre les deux encres. Donc celle-là, elle est vraiment couvrante. Vous voyez le noir, enfin le gris qui est en dessous, on voit que dessus, il y a une pellicule. On voit quoi, que c'est posé par-dessus, alors que là, non, beaucoup moins. Ok. Ensuite, alors je vais faire un truc bizarre, mais je vais laisser là. Je vais prendre la Memento parce que pour moi, elle est aquarellable. On va tester directement. Hop, donc la Memento, je lui mets de l'eau. Voilà, vous voyez, j'arrive. Sauf que du coup, si je mets sur, hop, là, ah bah, elle est bluffante parce que j'arrive à l'aquareller. Vous voyez, je l'ai aquarellé, hein, là je vous mens pas. Hein. C'est le Rosebud. Et pourtant, là, le noir, il bouge pas avec l'eau. Vous voyez? C'est bluffant, hein? Donc, voilà. Le noir ne bouge pas. Et pourtant, le rose, je l'ai aquarellé. Ok. Donc, est-ce que ça voudrait dire que, contrairement à ce qui est vendu sur le papier, les grands pads et les petits pads sont différents? C'est-à-dire que celui-là et celui-là ne seraient pas les mêmes? Alors, hop, je vais prendre, pour que ça se voit, je vais prendre du bleu. Et c'est parti mon kiki. Et ben non, elle fait un tour de magie. L'encre Memento, vous voyez. Donc c'est une encre magique, puisque c'est une encre que je peux aquareller. Enfin, qui a... Oh, j'étais floue, pardon. C'est une encre que je peux aquareller, dans le sens où je peux l'utiliser comme couleur pour remplir mes tamponnages, mais qui peut aussi me servir de tour. Bah... Ouais, elle bave pas, elle file pas avec... Ou alors peut-être parce qu'elle a séché longtemps. Je ne sais pas. Donc, je vais prendre... Hop, là, c'est de la Distress Oxyde et je vais faire dans la Distress Ink. Alors, je vais le faire aussi de l'autre côté parce que du coup, on voit pas, l'ink est tellement couvrante. Je vais prendre du rose. En fait, je vais voir si le bleu en dessous, oui, voilà, là on le voit mieux, le bleu il bave avec. On voit que le bleu, hop, vous voyez, hop, le bleu il bave avec. Parce que la Distress Oxyde, étant donné que c'est une encre aquarellable, normalement je ne peux pas l'utiliser comme fond. Parce que vous voyez, elle file. Ce que ne fait pas la Memento. Ok, et du coup, je vais quand même encore reprendre là la Memento pour celui-là. Hop, donc je peux coloriser. Et un Distress Oxyde, alors c'est bizarre, elle file pas
Après j'ai un pinceau, ah si un peu, si après coup elle file. Après coup vous voyez ça file. Du coup je vais tester avec le rose. Pardon je suis floue, oh désolée. Comme je suis obligée de faire le focus à la main, il le fait pas tout seul. Je vais juste tester là. Ah non elle file pas elle hein. Avec juste de l'eau comme ça. Oh oui, voilà, là que je l'ai gorgée si elle file quand même. Ouais je l'ai gorgée elle file. Voilà les tests, vous voyez je l'ai gorgée d'eau, elle filote. Un petit peu, vous voyez ça se teinte de rose. Le tamponnage reste quand même plus ou moins propre, mais le rose file un peu. Là le tamponnage il... et hop. Et puis bah, là aussi il bave quand même pas mal. Après j'ai pas mis beaucoup d'eau sur là, mais bon ouais, tout le vert il part. En même temps c'est pas fait pour, même celle-là à la base, parce que ce sont des encres que je pourrais aquareller, du coup normalement je peux pas faire ça. Parce qu'une encre non aquarellable, je vais vous montrer ce que ça donne. Si vous mettez de la Versafine, alors je prends un gros pinceau pour que vous voyez mieux. Je mets de l'eau. Vous voyez, elle a disparu dans mon pinceau. Voilà, ça a coloré mon pinceau. Mais voilà, c'est tout. Hein. Vous pouvez rien faire avec. Hein. Voilà, ça c'est une encre non aquarellable. Voilà, vous pouvez rien en faire. Ok, donc pour les tests aquarelle, et du coup la dernière, elle est ici. Et du coup, hop, je vais prendre le gros pinceau. Donc je vais prendre du bleu pour l'archival. Voilà. Et du vert pour la Stézone. Ok, et on va essayer de les faire filer. À l'eau. Voilà. Donc, au pire du pire, ces encres a priori, alors elles sont pas faites pour, mais on peut les aquareller. Puisque, vous voyez, elles filent pas. Voilà. Donc voilà pour les tests. Donc l'encre vendue pour, entre guillemets, on vous dit si vous voulez faire des colorisations à l'aquarelle, on vous dit il faut prendre Versafine. Ouais, c'est vrai. C'est ce qu'on dit. Donc voilà. Mais effectivement, on peut se rendre compte que... Alors, bah du coup, la Memento, si elle commence à filer, là, quand il y a beaucoup d'eau, elle commence à filer. Donc, on dira non pour la Memento. Mais du coup, je peux prendre la Versafine, mais je peux aussi prendre l'Archival ou la Stézone. Selon ce que j'ai envie. D'accord, je suis sur le papier aquarellable. Je peux prendre finalement... Voilà, il n'y a pas que la Versafine qui propose ça, puisqu'on va avoir aussi Stézone Archival. Et maintenant, si on fait un petit comparatif... Hop, on refait hop, un petit comparatif de netteté du tamponnage. Ben... Hein, voilà, c'est pas si mal. Et la Stézone, elle sent comme la colle Cléopâtre, là, quand on était petit, qu'on se shootait avec. Elle sent trop bon, du coup, moi je trouve. Elle sent super bon, la Stézone qui sent ça. Donc voilà, pour ces petits tests. Et ben maintenant, je vous propose qu'on teste l'autre papier avec du feutre. Donc j'ai attrapé 2 feutres. Donc un feutre à alcool donc de chez Action, un Twin Marker, et un Stabilo Pen 68. Voilà, pour qu'on teste tout ça. Alors, l'encre sur le papier, quand on vous dit que vous voulez faire une colorisation au feutre à alcool, on vous dit c'est Memento. Voilà ce qu'on a vendu sur le papier. Et l'Archival, on vous dit feutre. Pas précisé alcool ou pas alcool, on dit feutre. Donc, on va voir tout ça. Alors, feutre à alcool. Je vais faire un trait sur ma Versafine. Oh. Je fais ma Memento. D'ailleurs, oui, pas juste un trait, faudrait... Hein, voilà. La Memento, du coup, ici. Alors, attends, parce que... Voilà, parce qu'il faut voir si ça... C'est ça le but, hein, c'est qu'on voit si ça part en autre boudin. Avec la Distress Ink. Ok. Distress Oxide. Archival.
Stézen. Oh, et ben alors, non, je teste même pas la Lone Fawn parce que ça n'a pas d'intérêt. C'est pas... Qu'est-ce que vous voulez coloriser sur du noir? Alors, feutre à alcool. Oh. On va se rapprocher et je vous montre ça. Ça bave. Ça ne bave pas. Bizarrement, là, on voit que le noir, alors je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais là, le noir, il a un peu fuité. Par contre, là, je vois pas que ça bave. Memento, bah, Paris gagné, mais ça, on le savait, hein, ça ne bave pas. Donc, étant donné que c'est la même chose, mais d'une autre couleur, eh bien, on est d'accord, ça ne bave pas. Bizarrement, sur les oxydes, enfin, sur les distress, bizarrement, ça ne bave pas. J'ai beau regarder, là, moi qui vois de près, non. J'ai pas de bave, ni sur l'ink, ni sur l'oxyde. J'ai aucune déviance. Voilà. Après aussi, par contre, du coup, ce que je vais tester, même si j'ai pas de... ça ne fait pas filer l'encre, parce qu'on nous dit aussi que comment dire, l'encre Memento arrête l'alcool. Quand je suis proche, normalement c'est censé, quand je fais mon trait de crayon, alors là vous allez voir du coup que ça fait pareil. Est-ce qu'il veut bien focus? Youhou. Voilà. Donc là, normalement on nous dit que si on le fait proche d'un trait, ça filera moins avec la Memento. Parce que l'encre à alcool, vous savez, quand on la pose, elle file un tout petit peu, d'accord? Votre trait, il prend, alors pas grand chose, hein, c'est pas... Mais voilà, la Memento serait censée l'arrêter. Bah, je vois pas que ça... Ouais, bah, du coup, sur les distress, j'aurais pas parié ma chemise parce que c'est la première fois que je teste. Hein. Mais j'aurais dit non, ça marchera pas quand même. Bah, écoutez, si, ça marche. Alors après, est-ce que aussi c'est le temps de séchage peut-être? Il faudrait peut-être bien les laisser sécher, mais en tout cas, ça marche. Et par contre, alors là, Stézen et Archival, niet, non, rien du tout. C'est tout noir. Non, pas de feutre à alcool. Et maintenant, on va tester avec un feutre, un Pen 65, là. Donc sur la Versafine. Ok, j'aurais peut-être dû prendre plus clair pour qu'on voit. Je voulais pas abîmer un... Ok. 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 Ah, il peut pas, hein. Ok. Ah, du coup, j'ai peur parce que... Oh. C'est du jaune, alors. Hop. Donc, je vous montre ça de plus près. Donc, pour ce qui est du... Voilà. Des feutres classiques, ben, du coup, là, les Pen 65. Ça marche avec les Versafine. Mais j'ai pas de bavure. Ça marche avec la Memento. Ok. Donc, que ce soit la Memento noire ou la Memento rose. C'est en bas, là. Sur les oxydes, ça a l'air de marcher aussi. Et sur Archival et Stézen, bah, ça a l'air de marcher aussi, ça n'a pas bavé. Du coup, c'est bon, c'est l'alcool qui les a fait fuir, là. Mais avec un feutre classique, non. Mais pas de... Non, peut-être un chouille encore, est-ce que c'est pas... Non, je vois pas de fuite avec les encres. Donc écoutez, ben, ça veut dire qu'en colorisation feutre à alcool, donc Versafine classique, non. Est-ce que la claire, je sais pas. En tout cas, Memento, bah oui, clairement, Memento, de toute façon elle est faite pour, donc oui. Et a priori les distress, bah ça marche aussi. Pardon, vous êtes encore flouté, désolée. Hein. Vidéo catastrophe, j'arrête pas. Comme j'arrête pas de faire du zoom, j'oublie de vous remettre. Ouais, bon bah voilà. Et puis pour une colorisation plus classique, un peu toutes les encres a priori marchent si on prend des feutres qui ne sont pas des feutres à alcool. Voilà. Bah écoutez, je pense que... alors je colorise pas hein, sur du calque et
sur ça, parce que de toute façon sur ça, je sais pas, d'ailleurs, regardez, si, allez, on se le fait, on va tester. Je sais pas si ça marche là-dessus. Vous avez le feutre à alcool, il transperce. Juste pour voir, est-ce qu'on peut coloriser sur ça avec des feutres? Ouais, celui-là je pense que non, parce qu'on voit déjà qu'il fait des bulles, donc à mon avis c'est non. Et sur du calque, c'est pas fait pour, mais après tout. Hop, pour tester. Donc là, à mon avis, non. Hein. Voilà, le Pen 65, ça marche pas. Feutre à alcool, bah, bizarrement, sur l'acétate. Là, feutre à alcool, ça marche hein, sur l'acétate. Hein. Du coup, on peut faire un tamponnage et une colorisation au feutre à alcool sur... Ah, bah non. Bah non, parce que... Ah, qu'est-ce qui marche sur l'acétate, on a dit attendez. Bah non, la Memento ne marche pas. Bah non. Bah non. Ah non, parce que ce qui marche, c'est Stazen et Archival. Donc on peut pas mettre leur feutre alcool, sinon on va faire Babylog. Par contre, juste du feutre alcool, ça marche. À savoir. Bon à savoir. Et sur le calque, du coup, les deux marchent. Les deux feutres marchent. Oui, on peut colorier... Du coup, on peut coloriser nos œuvres. Par exemple, si je voulais faire un petit papillon, on va voir si je lui fais juste... Alors, je suis pas sûre, du coup, vous pourrez pas avoir les effets du feutre à alcool. Voilà, je peux peut-être pas foncer... Voilà, je peux peut-être pas jouer avec mes nuances, mais en tout cas, je peux coloriser avec mes différents feutres sur du... sur de l'acétate, c'est bon à savoir. Enfin sur du... mince, pardon. Du vélum. Voilà, pas mal ça. Ah, je peux coloriser. Il m'énerve, pourquoi il me se met... Voilà, je peux coloriser sur du vélum. Et du coup sur de l'acétate, bah, le feutre à alcool marche. Ouais. Voilà, bon bah, ça fait pas mal de petits tests. Du coup même moi, vous voyez, en faisant les tests, j'aurai appris des petites choses. Donc bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses, surtout à la personne qui m'avait demandé de lui faire cette vidéo. Donc voilà, et bien moi je vais ranger tout ça et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!